suis obligé de dire que je te connais parce que je veux pas que les gens me jugent. Hein? T'es drôle. T'es drôle. Toi, t'arrêtes pas de me prendre au sérieux. Comment t'appelles ça, ce que tu fais? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Aujourd'hui, je vous le dis, des fois j'exagère, j'avoue, mais là, j'exagère pas. À côté de moi, vous avez une légende vivante. Non, écoute-moi là, c'est moi qui parle. Alors, c'était ce qu'on disait de Jean-Marc Chaput vers la fin de sa carrière, puis Sylvain Boudreau, que vous connaissez la plupart probablement d'entre vous. C'est un conférencier qui fait 30 ans maintenant. 31 ans, yes! 31 ans de conférences, ouais. Presque 5000 conférences. Non seulement un chic type et un conférencier extraordinaire. Salut Sylvain. Salut Marc, puis merci de penser à moi, de m'inviter. C'est un plaisir. Ben écoute, honnêtement, là, on est à Québec, on est donc dans ton patelin, même si tu voyages beaucoup. Ouais. Québec, on vient de remarquer en passant là, que c'est un boom immobilier. C'est incroyable. C'est super de voir que il se passe des choses. C'est une belle ville. Québec, c'est le mélange, c'est la qualité de vie, la proximité, mais en même temps, c'est effervescent, les restaurants. Puis comme tu viens de le dire, c'est en croissance, donc c'est une très belle ville. Oui, parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé à venir ici, c'était axé surtout, c'est-à-dire on pensait, à Québec, on pensait comment on appelle? Des fonctionnaires. Des fonctionnaires, oui, exactement, c'est ça. Oui. Mais là, de plus en plus, là, il y a des entreprises, évidemment, là, de la nouvelle génération en technologie, tout ça, là, sur Charest. Tu sais que c'est une ville dans le domaine de l'assurance, c'est une des plus grandes villes au Canada en termes de siège social d'assurance. Ah oui? Compagnie d'assurance, OK, oui. OK, je savais pas Oui, ça. oui. Alors, écoute, on va approcher des plaines d'Abraham bientôt. On va se rappeler cette cuisante défaite qui a duré 2 heures en 1759. Ouais. Mais au moins, on a le prince Charles qui va Maintenant, venir faire un discours bientôt. Mais écoute, juste te dire, je sais que ta conférence, le mois Inc., ça fait 30 ans que tu partages ces sagesses-là avec le monde. C'est un extraordinaire succès. Je pense que tous les conférenciers comme moi, comme d'autres, même si ça fait un bon bout de temps que je suis là, je veux dire, j'ai pas ce rayonnement-là à partir d'une seule conférence, on va dire. Et puis, tu en as quand même développé d'autres là, depuis quelques années. Puis il y en a une qui m'intrigue beaucoup. Puis je pense que tu fais des fois des sessions publiques avec celle-là aussi. C'est « Ne soyez jamais mal pris ». Ouais. Puis là, tu fais un petit jeu de mots avec prix, c'est le dollar, l'argent. Oui, c'est ça, le prix X, puis le prix l'argent. Prix S, c'est ça. Oui, parce que moi, mes conférences, tu sais, on se connaît ça longtemps, Marc, puis moi, là, j'ai toujours voulu avoir des titres punchés. Ça a été, dès le début de ma marque de commerce, je vais te donner un exemple. J'ai une conférence sur le réseautage, l'importance de se réseauter. Puis tu sais que pour moi, c'est important. À Québec, j'ai une entreprise qui s'appelle les Cercles Kaizen. On est 185 membres. C'est des gens d'affaires qui se réseautent une fois par mois. En tout cas, il y a un concept, là. Donc, le réseautage, pour moi, c'est important. Puis au début de ma carrière, quand j'ai écrit ma conférence sur le réseautage, l'importance de se réseauter, puis que je donne encore beaucoup, puis beaucoup à des jeunes. S'il y en a qui nous regardent parmi nous, là, des jeunes, écoutez-moi bien, c'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. Et donc, j'aurais pu appeler ça, je sais pas moi, les techniques du réseautage ou la force, moi ça s'appelle... La puissance! Ah ouais. Les sites secrets! Ah ouais, moi c'est va te faire voir. Ça, j'adore ça. Moi, c'est va te faire voir. Puis ça fait 25 ans que je le fais cette année, c'est va te faire voir. Oui, puis je pense que pour nos auditeurs qui sont à l'extérieur du Québec, c'est peut-être un peu plus difficile de comprendre le lien avec cette expression-là qui est très québécoise. Oui, peut-être, oui. Mais peut-être encore plus même de Québec, va te faire voir. C'est comme j'arrive d'Alma, dans le Saguenay, Lac-Saint-Jean, c'est comme, et que tu fais simple. Et que tu fais simple, c'est comment ça, tu fais pour savoir qu'est-ce que ça veut dire de faire simple Impossible. si tu comprends pas? Ouais, c'est ça. Fait que des fois, c'est... mais de toute façon, je pense que va te faire voir, ça dit ce que ça veut dire. Puis là, en plus, ça donne que c'est une référence culturelle importante pour les Québécois. Donc, parle-nous donc de ne soyez jamais mal pris. Ce qui est arrivé, là, Marc, c'est que à force de me promener partout pour faire des conférences, partout au Québec, quand je te dis partout, là, c'est partout, je réalisais à quel point il y a des gens, puis il y en a partout, ceux qui vous nous regardez, où vous soyez, là, je rencontre des gens qui ont des belles personnalités,
des belles entreprises, des beaux produits, des beaux services. Ils se lèvent le matin, ils sont sans coche, tu sais, ils sont vraiment impressionnants. Mais quand vient le temps de parler de prix ou d'honoraires, ils sont gênés. Ils s'écrasent Ouais. un peu. Ouais. Ils baissent la voix, ils font des rabais, ils n'assument pas. Puis en passant, si je peux me permettre, ce qu'on vit présentement, je vais parler au Québec, là, puis au Canada, puis en fait probablement partout, avec l'incertitude depuis les dernières élections américaines, l'incertitude qu'on vit, tu n'as aucune idée, Marco, le nombre de gens que je rencontre, des clients qui m'appellent, même des conférenciers qui me disent « Hey, la business va moins bien, il y a un ralentissement, il y a une inquiétude, donc je vais baisser mes prix. » Puis je dis toujours, ben voyons donc, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Donc, il y a des gens qui n'assument pas leur prix de leurs honoraires. Donc, ne soyez jamais mal pris. Encore une fois, c'est un titre qui dit tout. Ne soyez jamais mal pris, pris l'argent. J'explique aux gens comment justifier ta valeur, comment augmenter, je dirais, la facture moyenne au bénéfice du client. Donc, le client pense qu'il va payer ça. Finalement, il paye ça, puis il te donne un bec et il dit merci beaucoup. Et c'est vraiment une question de stratégie, de confiance, d'attitude. Écoute, là, cette conférence-là, j'ai donné plus de 1000 fois, puis les résultats sont incroyables. Parce que, dis-moi ce que tu me disais justement il y a 2 jours au téléphone, là, tu me disais, là, moi, je vous garantis que cette conférence-là va vous donner X, Y, Z bénéfices. C'est sûr. Fait que dans le fond, c'est pas de bâtir autour d'une stratégie de prix comme si tout le monde était sensible au prix, comme quand on achète des trucs, là, évidemment, des commodités là, de tous les jours, le café, etc. Bon, on s'attend à pouvoir être intéressé de payer $1 moins cher, mais il reste que quand il vient le temps de vendre des services ou de vendre des produits, quand on parle de... surtout quand on vend à une entreprise, même un consommateur, que ce soit une thermopompe ou quoi que ce soit, c'est la valeur. Puis la valeur à vie, parce que dans le fond, c'est pas juste la valeur de la journée même, c'est ce qui vient après, comme nous autres, les conférences, c'est moins d'attrition, plus grande attraction d'employés, plus grande rétention d'employés, plus grande morale, plus grande productivité, etc. Donc ça, il y a un prix à ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce que tu suggères aux gens d'utiliser comme terme, comme mot, comme... Bon, écoute, là, je peux te faire une conférence d'1h30, même 2 heures, ça ne pas le but aujourd'hui. Mais certains points que je veux partager avec vous. Si tu es mal à l'aise avec tes prix ou tes honoraires aujourd'hui, tu vas l'être toute ta vie. Parce que je t'annonce que tu parlais de café. Le café aujourd'hui, le prix est plus élevé qu'il y a 10 ans. Puis dans 10 ans, il va être plus élevé qu'aujourd'hui. Tu es d'accord? Toi, là, les conférences que tu vends, les conférences que je vends aujourd'hui, le prix que je demande est plus élevé qu'il y a 5 ans. Puis dans 5 ans, ça va être plus élevé qu'aujourd'hui. Le prix, tout va augmenter. Alors, si tu es mal à l'aise avec le prix, ben, tu es condamné à être mal à l'aise toute ta vie. Ça sera toujours un enjeu. D'accord? Bon. Donc, il faut régler ça. Et ce que je dis dans ma conférence, c'est on ne vend pas de prix. On ne vend pas d'honoraires. Puis retenez ceci, les gens qui nous regardent. Quelqu'un qui magasine un prix, là, OK? Retenez ceci. Quelqu'un qui vous choisit pour vos bas prix va vous quitter pour la même raison. C'est-à-dire qu'il t'a choisi parce que tu n'étais pas cher, ben, dès qu'il va en avoir un autre moins cher, il va s'en aller. C'est ça. Alors que quelqu'un, puis ça sera toujours les clients les plus chialeux, les plus désagréables. Exactement. Quelqu'un qui te choisit pour la valeur que tu lui apportes, ben lui va devenir un client fidèle. Mais alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas focusser sur le prix, il faut focusser sur la valeur. La valeur, puis dans le fond, nous, on a quand même non seulement un certain pouvoir, mais aussi une responsabilité de, entre guillemets, d'éduquer des fois les clients qui ne pensent pas nécessairement tout de suite en termes de valeur, parce qu'ils ont un patron qui leur demande, évidemment, de respecter un budget, etc., etc. Mais quand on arrive avec les bons arguments, la bonne façon de dire les choses, on a des chances de faire changer l'état d'esprit du client, non? Tu as tout à fait raison. Puis tu sais que moi, ma passion première, je dirais, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire les gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui ont un produit à vendre, un service, qui doivent se mettre en valeur. Moi, c'est l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship qui m'allume. Mais les solopreneurs aussi, les infopreneurs, les autopreneurs. Il y en a de plus en plus de gens qui sont tout seuls. Entièrement d'accord. Qui ont leurs produits, services à vendre. Même des gens dans les ressources humaines. Définitivement. Ils sont à contrat pendant un an. Fait qu'il faut tout le temps quand même qu'ils gardent... Moi, dans mes cercles Kaizen, j'ai 185 membres. Je disais tantôt, je dirais 50% c'est des solopreneurs, comme tu dis. Ah oui, OK. Ils se lèvent le matin, ils sont courtiers immobiliers, nomme-les tous, puis ils ont un job à faire. Tu sais? Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ma conférence, j'explique, c'est un tout, ça. Exemple, pourquoi le téléphone demain va sonner chez Marc-André Morel? C'est parce que tu te connaisses. Donc, j'explique aux gens, il faut travailler sur la notoriété. Il faut travailler sur la crédibilité. Tu parlais de café tantôt. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller chercher ton café à un endroit plutôt qu'à l'autre? Parce que je vais dire de quoi d'épouvantable, mais du café, c'est du café. On s'entend, là, à quelque part, c'est du café. Bon. Pourquoi tu vas là plutôt qu'à l'autre? Parce qu'il y a une crédibilité, il y a une notoriété, il y a un gage de succès. Alors, les gens qui nous regardent, vous devez créer votre crédibilité. Puis une fois que ta crédibilité est créée, bien, il y a une valeur attachée à ça. Et c'est la raison pour laquelle les gens vont t'appeler. Et c'est ça que tu dois vendre.
ça revient à la différenciation ou ce qu'on appelle en anglais le USP, le Unique Selling Proposition, c'est-à-dire qu'est-ce qui te différencie de l'autre. Parce que c'est cette partie-là, comme par exemple, juste entre deux comptables, on dit, deux avocats ou peu importe, même deux dentistes. Ils ont les mêmes connaissances, ils ont le même diplôme, ils ont les mêmes années d'expérience, plus ou moins. Donc, c'est pas leur savoir-faire qui va faire la différence, tu le sais. Même chose pour un conférencier qui connaît son sujet, que ce soit l'estime de soi ou l'esprit d'équipe ou peu importe. En bout de ligne, c'est tout le caractère ou le savoir-être ou la personnalité ou cette fibre-là qui est intangible qui fait la différence. Donc, c'est de s'appuyer là-dessus. Puis même pendant que tu parlais, je pensais à quelque chose. Je me disais, qu'est-ce que tu en penses si on pourrait peut-être pas justement lancer l'idée à ceux qui veulent renégocier un peu leur salaire ou leur contrat ou quoi que ce soit, d'utiliser cette philosophie-là justement pour... Oui, OK, patron, tu sais, bon, c'est 85 000 mon poste habituellement, mais regarde qu'est-ce que j'ai accompli que d'autres n'ont jamais fait avant, etc., etc. Fait que pourquoi pas 95? Entièrement d'accord. Non, parce que, là, écoute, encore une fois, parler longtemps, je vais revenir à ma conférence principale qui est le Moi Inc. Mon univers professionnel qui est le Moi Incorporé, le Moi Inc. C'est Internet, livre, DVD. Le Moi Inc., c'est quoi? C'est que tu es président de Moi Inc. Moi, je suis propriétaire de Sylvain Boudreau Incorporé, Moi Inc. Donc, moi aussi, même si ma job, quelle qu'elle soit en fait, je suis un employé dans n'importe quel domaine, j'ai une valeur. Alors, si je travaille bien, puis je suis sympathique, professionnel, j'ai une belle attitude, ben j'ai de la valeur. Et cette valeur-là se monnaie à un moment donné. Alors, tout est interrelié. Il faut comprendre. Je répète, les gens qui focusent sur le prix n'ont rien compris dans la vie. C'est pas une question de prix, là. Voyons, c'est une question de ce que ça te rapporte. Puis, tu sais, l'autre élément, là, je suis tanné d'entendre, tu sais. Ben, deux éléments, tiens. Quand, là, si moi, je te dis, exemple, je te vends un café. Si je te dis le café vaut 5 $, toi, tu me dis, Sylvain, je te donnerais 3 $ pour. Je te dis oui. Il valait pas 5 $. T'es d'accord? Il valait 3 $. Alors, si tu négocies puis tu baisses toujours tes prix, tu tournerais ici. Tu perds ta crédibilité, tu perds ta valeur parce que tu vas devenir, dans la tête du monde, quelqu'un qu'on peut négocier. Si je te dis que c'est 5 $, c'est 5 $. Ma job, c'est de t'expliquer pourquoi. Alors, la confiance, c'est important. Les arguments, c'est important. L'autre élément, quand quelqu'un vous dit t'es donc bien cher, OK? Bien, ça, là, ça sera toujours ça. Il y a 100 ans, le monde disait que c'était cher. Dans 200 ans, on va dire que c'est cher. Ce qu'il faut comprendre, puis là, je l'explique dans la conférence, puis là, je te le fais rapidement, c'est que cher, là, c'est la différence entre ce que les gens pensaient payer et ce que tu demandes. Et des fois, c'est rien. Exemple, quelqu'un pensait payer 100 $, puis ton produit est à 110. Il va dire « Hey, t'es donc bien cher! » Fait que là, tu deviens nerveux, tu dis « Voyons donc, mes prix sont-tu bons? Ça n'a pas de sens, je suis cher. » C'est 10 $. Parce que si le produit avait été à 100 $, dans mon exemple, il n'aurait pas dit qu'il est cher, il l'aurait pris. Donc, votre job, encore une fois, ta job, c'est pas de vendre 110 $, c'est de vendre 10 $. C'est de voir la différence. C'est ça, exactement. Le premier, je veux 110 $. Le premier 100 $, il est vendu. Parce que tu l'aurais pris à 100 $. Là, tu dis que c'est cher pour 10 $. Bien, ma job, c'est de vendre 10 $, donc vendre la différence. Alors, c'est des stratégies comme ça qu'il faut comprendre, qui sont tout à fait logiques, faciles à utiliser, mais qui te permettent... L'autre, je termine là-dessus. Donc, tu pensais payer 100, je demande 110, je te vends 10 $, tu achètes mon produit à 110. Mais à partir de là, il faut que le produit soit de qualité. Il faut que tu en aies pour l'argent. Il faut que tu sois satisfait. Quand on se revoit, il faut que tu me dises merci. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt que c'est l'amalgame de plusieurs concepts, dont, entre autres, il faut que tu sois compétent, il faut que tu aies un bon produit, il faut que tu sois à ta place, sinon oublie ça. Là. Ah oui, moi, quand j'enseigne le métier conférencier à des gens depuis une trentaine d'années, ils font ouais, mais là, ma publicité, ma promotion, allez-vous m'aider avec ça? Mais je dis, regarde, ton premier outil de promotion, premièrement, c'est ta conférence. Fait qu'il faut que ta structure, il faut que tu fasses une ouverture, une fermeture, ça prend de l'humour, ça prend quelque chose unique. Et justement, il faut qu'on fasse comme, oh, attends une minute, là c'est quelque chose, moi, j'ai jamais entendu. J'ai déjà entendu le sujet, mais j'ai jamais vu ça de cette façon-là. Exactement. Tu as tellement raison. Par rapport à la différence de prix, tu as raison. Moi, je suis un ancien vendeur. Bon, j'ai été chez Xerox, j'ai cogné aux portes, puis aussi, après ça, j'ai enseigné la vente. Puis je peux dire que ça m'a pris un petit bout de temps, mais quand ça a cliqué, juste l'aspect, justement, d'être capable d'en savoir un peu sur le client et ses objectifs, ou dans le fond, qu'est-ce qu'il va faire en sorte qu'il va acheter, ses motivations qu'on appelle, il y a des motivations subjectives, le prestige, le pouvoir, etc. Bon, peu importe, le contrôle. La sécurité. Il y a la sécurité, tout ça, mais il y a des motivations qui sont techniques aussi, qui ont rapport avec carrément qu'est-ce que ça va donner comme productivité ou qu'est-ce que ça va nous permettre de sauver comme argent. Mais par contre, en bout de ligne, c'est des affaires que tu devrais essayer de savoir avant. Fait que c'est pour ça qu'il y a un moment aussi pour se taire, avant de commencer à essayer d'argumenter
faut que tu saches vers quoi le client s'en va pour être capable d'arriver. Quand il se dit, ben là, c'est trop cher. Trop cher? Qu'est-ce que vous voulez dire par trop cher? Ben là, c'est parce que là, nous autres, on regardait pour 100 pièces. Oui, mais monsieur, vous n'êtes pas d'accord que tout à l'heure, vous m'avez dit que si on était capable de vous donner quelque chose qui était pour vous faire sauver 12 en productivité en perte de, je sais pas, justement de perte, que ce soit matérielle ou autre, on était capable d'augmenter peut-être le taux de rétention de vos employés, que ça valait justement peut-être le 10 tu sais, c'est ça. Oui, il faut que tu l'accompagnes. Puis l'autre élément, écoute, là, si vous me connaissez, moi, je suis un style direct, je suis assez direct dans la vie, c'est mon style, mais tu sais, il y en a des fois qui me disent, regarde, j'ai le goût de faire une conférence sur tel sujet. Bon, je leur dis, on s'en fout. Tu sais, ou regarde, Sylvain, moi, je veux lancer tel produit. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que tu dis, on s'en fout? Ben oui, quelqu'un qui me dit, puis j'accompagne beaucoup de conférenciers, Sylvain, je fais une conférence sur tel sujet. Je leur dis toujours, ouais, je comprends, là, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est à quel besoin tu réponds. OK, puis, dans ce sens-là, oui, c'est ça. Si les gens comprenaient que tout part du besoin, toi puis moi, là, on est dans la voiture, là, puis on écoute la radio. Puis il y a une publicité qui part, ça dit, vous êtes une femme de 30 ans, vous êtes enceinte, on regardera même. Oui, bon. c'est ça. La publicité d'après, ça dit, vous avez en haut de 50 ans, vous êtes actif, mal aux genoux, vous êtes un mort, on écoute, on est dans même les deux. Tu comprends? Oui, c'est ça. Bon, fait, quand tu fais une conférence, si moi j'appelle un client et je dis, bonjour, j'ai une conférence qui s'appelle le Moi Inc. Ils vont dire, Moi, puis, on s'en fout. Vous avez raison. Si j'appelle le client, je dis, bonjour, est-ce que présentement, avec ce qu'on vit, vous avez des problèmes de mobilisation? Est-ce que vous sentez une insécurité? Est-ce que vous sentez que vos employés... Puis là, tu es fait parler, oui. Bien, à ce besoin-là, moi, j'ai une conférence. Ouais, puis justement... Là, ils disent, quand est-ce que tu viens? Bingo. Oui, c'est ça. Puis après ça, bien, justement, si jamais vient le temps d'une négociation, bien là, à ce moment-là, au moins, tu parles le langage client qu'on appelle, c'est-à-dire le langage bénéfice. C'est ça. Fait que là, à part de ça, pour Sylvain Boudreau, qu'est-ce qu'on peut dire qui s'en vient, là? Parce que là, après 31 ans, je m'imagine encore des projets puis tout, là. C'est sûr. Moi, je te dirais que de ce temps-ci, le mot, parce que, tu sais, quand même, je vais avoir 60 ans bientôt, toi aussi. Non. Pourquoi tu parles? Moi, ça serait le mot continuité, dans le sens que j'aime ma vie, j'aime mes conflits. Puis, écoutez bien ceux qui sont plus jeunes que nous, là. Vieillir, c'est un privilège. J'arrête pas de le dire. Vieillir, c'est un privilège. Avoir des petits cheveux gris, c'est un privilège. Ça vient de la maturité, de l'expérience, puis tu as le goût de redonner. Ça fait que moi, c'est la continuité. J'ai toujours dit ça, là, tu vas me dire, mais chaque conférence que je fais est la plus importante de ma vie. Je sens que j'ai jamais été aussi pertinent. Quand je parle, c'est incroyable. J'adapte mes conférences plus qu'avant. Donc, moi, c'est la continuité. Donc, mes projets, c'est plus axé là-dessus. Mais là, c'est sûr que je sors un nouveau livre dans un mois. Tu sais lire, tu sais écrire. Ça va être quoi? On a-tu le droit de savoir? Oui, c'est un autre... parce que moi, j'ai sorti 2 livres jusqu'à date, puis j'avais le goût de... En fait, c'est un autre livre sur le moi incorporé, mais les origines du moi, d'où ça vient, plus actualisé aussi. Tu sais, pour moi, le moi, c'est une religion, dans le fond, c'est une philosophie, c'est qu'on devrait tous prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. À tous les niveaux, pas juste prendre soin de soi au niveau physique. Mental, on présume tout le temps. À tous les niveaux. Non, c'est ça. Tu sais, en fait, moi, je l'ai toujours dit, je suis pour la valorisation de la responsabilisation. Ça fait que, tu sais, arrête de te demander ce que les autres vont faire pour toi. Ouais, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon boss, c'est la faute. Même récemment, j'ai fait beaucoup de vidéos sur LinkedIn, dans mes médias sociaux. Tu sais, avec son vie aux États-Unis, cette espèce d'incertitude-là, je veux dire, faut en être conscient, mais faut pas que ça te laisse, faut pas que tu laisses ça t'affecter, parce que là, c'est toi qui es perdant bien gagné. Tu sais. Faut être conscient, mais tu sais, faut être capable aussi de relativiser, puis de... Tu as toujours dit la même affaire. Tu sais, ce que tu peux pas contrôler. Ce que tu peux contrôler, go. Tu peux contrôler d'aller marcher le matin, de bien manger, de bien boire, de prendre soin de tes gens, tu peux le contrôler. Mais ce qui se passe à la bourse présentement, tu peux pas le contrôler. On s'entend? Bon, ben, donne-tu pas trop d'importance non plus, là, tu sais. Pour moi, c'est une évidence, là. Oui. Ben, c'est vrai. Sylvain Boudreau. Hein? Un gros merci. Tu sais que c'est toujours un plaisir. Hein? Moi, je ferais de la route avec toi longtemps comme ça. Tu sais qu'on t'aime énormément. Ben, je t'aime aussi, Marco. Et puis, on se dit à la prochaine. Yes, avec un grand plaisir. Merci beaucoup.